Bienvenue dans cette édition Vispérale sur la FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est demain lundi 29 avril 2024 que seront organisées les élections de gouverneurs et vice-gouverneurs ainsi que des sénateurs dans les différentes provinces en République démocratique du Congo, sauf quelques provinces à problème. La CENI a confirmé avoir pris des dispositions y afférentes pour la tenue des élections à suffrage indirect. Et puis, sachez que la campagne pour l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs ainsi que des sénateurs s'est clôturée hier samedi. Les candidats gouverneurs et vice-gouverneurs ont eu chacun 15 minutes pour présenter son programme aux élus de Kinshasa avant les élections qui auront bel et bien lieu. C'est lundi 29, comme je le disais tantôt, à l'issue desquelles sortiront les élus pour la Chambre haute du Parlement ainsi que les successeurs de Jean-Tini Ngobila pour la ville-province de Kinshasa. Suivez la candidate Koni Mireille Nzeba, candidate gouverneur de la ville de Kinshasa, qui a présenté également son programme devant les élus de Kinshasa dans ce reportage réalisé par Lionel Ngolo. J-D pour les élections de gouverneurs, ils sont au total 31 candidats retenus pour la course au gouvernorat de la ville-province de Kinshasa, dont celle qui porte l'espoir de tous les Kinois, la candidate numéro 8, Mireille Koni Nzeba, candidate du changement et du rayonnement de la ville-province de Kinshasa. Madame Mireille Koni Nzeba a répondu à cet exercice de redevabilité où elle a convaincu son auditoire par ses actions qu'elle compte mener en tête de la capitale, en plaçant justement l'homme au centre pour résoudre les problèmes qui frappent Kinshasa. Il y a des lots, vous allez pas honorable, vous allez pas député, vous allez pas connu le conseil de votre élection. Pour côté utile, la société a dit non, pour faire ça, mandat, il y a province de Kinshasa, pour recevoir, pour travailler la vie, la commerce, la chef de rue, la chef de quartier, pour construire une ville d'institution et pour la ville, il y a Kitoko, il y a Boigna, pour planifier. Que ce qui m'a dit ville ya Kinshasa na kopesa misala na kotonga na bino tokotonga na batino na kosisa dialemo kino kozala kaka mboka kino kozala teke na keri komona vile wana onoba wana na luka non polisi ya mona dosenga bino kopesa ko Très déterminée à aller jusqu'au bout de sa mission, Mireille Koni Nzeba ne jure que sur la victoire. Merci maman Mireille. Élection de gouverneur dans la ville de Kinshasa, l'analyste politique Charlotte Mbombo invite les élus provinciaux de la ville-province de Kinshasa à opérer un choix judicieux pour les successeurs de Jean-Tini Ngobila à la tête de la ville-province de Kinshasa. Charlotte Mbombo fustige par ailleurs le choix de Vital Kamerhe comme candidat unique de l'Union pour la Nation au perchoir de l'Assemblée nationale. Suivez-la dans ses propos recueillis par Jean et Torres Satikou. Cette grande République démocratique du Congo n'a que 10 noms des politiques qui doivent revenir. Soit c'est Mbosso, soit c'est Kamerhe, soit c'est... Non, quand même. Ce sont les mêmes personnes qui ont mis le pays à genoux. Si nous vivons ce que nous vivons aujourd'hui, c'est à cause des Kamerhe. C'est à cause de tous ces gens qui ont eu à prendre des postes de prise de grandes décisions. Pour les primaires, personnellement, je suis déçu. Parce que là, ça se voit déjà comment le quinquennat ici va se passer. De faire un choix quand même radical. Kinshasa est devenue la capitale la plus sale du monde. Ce sont des bouteilles pleines d'urine, ce sont des bouteilles... Quand il pleut à Kinshasa, vous avez du mal à sortir si vous n'avez pas de véhicule. Même si vous avez des véhicules. Les caniveaux sont bouchés et tout. Bon, écoutez, choisissez-nous quand même les gouverneurs responsables. Élection de gouverneurs et vice-gouverneurs ainsi que des sénateurs, la Ligue des électeurs a rendu public un communiqué à l'issue duquel il a félicité la CENI d'avoir organisé ces élections. Suivez ces communiqués.
pour les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs ainsi que celles des sénateurs prévues ce lundi 29 avril 2024. La Ligue des électeurs encourage la Commission électorale nationale indépendante à prendre toutes les mesures nécessaires de nature à garantir la transparence et la régularité du processus électoral en cours. Elle plaide en outre pour un processus inclusif qui consacre l'unité nationale, la participation politique et citoyenne pour tous. La Ligue des électeurs suit de près ce processus et exhorte les parties prenantes à dénoncer toute manœuvre de fraude et condamne toute pratique de corruption susceptible d'entacher la sincérité des votes. La Ligue des électeurs exhorte donc les pouvoirs judiciaires à mettre en braille tous les mécanismes nécessaires tendant à l'administration d'une justice pénale électorale forte. Fait à Kinshasa le 27 avril 2024, le communiqué est signé Maître Serge Kibambe Djibou, secrétaire exécutif national de la Ligue des électeurs. Sur ces plateaux, Maître Serge Kibambe Djibou, il est secrétaire exécutif national de la Ligue des électeurs. Avec lui, nous allons commenter le processus électoral en République démocratique du Congo, beaucoup plus sur la tenue des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs ainsi que des sénateurs sur toute l'étendue de la RDC, excepté les provinces à problème. Maître Serge Kibambe, bonsoir et bienvenue sur notre plateau. Oui, bonsoir madame. C'est avec plaisir que je vous reçois, ça va? Oui, ça va. Eh bien, la Ligue des électeurs a rendu public un communiqué. On peut savoir qu'est-ce qu'on peut retenir de ces communiqués que vous avez rendus publics par rapport à la tenue des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs ainsi que des sénateurs. Merci madame. Le communiqué que nous avions publié hier concerne effectivement la tenue des élections à scrutin indirect qui sera si vous voulez, organisé à partir de la journée de demain, donc lundi, que nous attendons. Déjà, les campagnes, la campagne électorale est en train, donc, a pris fin dans toutes les circonscriptions électorales concernées. Et donc, nous, la Ligue, nous avions, au travers de ces communiqués, annoncé en même temps notre programme de monitoring du processus électoral. Et ce programme le monitoring des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs, ainsi que de bourgmestres adjoints, des maires et des maires adjoints. Donc, comme nous commençons avec l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs, donc déjà de demain, nous avions déployé des observateurs à Kinshasa, à Matadi, Chikapa. Et donc notre aire opérationnelle, nous sommes dans les 9 provinces, mais nous allons monitorer toutes les élections qui vont se dérouler au niveau des provinces que la CENI a pu retenir pour des questions d'organisation. Voilà. Et ça sera comment le travail de moniteur de la Ligue des électeurs par rapport aux élections de gouverneurs qui se tiendront demain? Oui, nous allons faire le monitoring classique. Mais néanmoins, dans les communiqués, nous avions relevé que nous voulions des élections justes, des élections qui ne prêtent pas à la fraude électorale, surtout qu'à la corruption. Vous savez que les élections de gouverneurs, vice-gouverneurs, sénateurs, souvent ces élections sont entachées de corruption notoire. Il était temps de procéder à la moralisation de la vie politique au travers d'une participation citoyenne responsable où nous voulions des élections qui n'entachent pas la sincérité du vote. Parce que les fraudes corrompent tout, la corruption aussi corrompt et entache l'expression même du suffrage que les électeurs, en tant que députés provinciaux, pourront exercer. Et donc, si les gens se prêtent à la corruption à ce niveau, c'est déjà un cancer pour les pays. Vraiment. Et déjà, par rapport à cette organisation des élections de gouverneurs, vous avez parlé de cette histoire de la corruption qui se disait déjà à haute voix par-ci, par-là. Qu'est-ce que la Ligue des électeurs reproche à la CENI par rapport à la tenue de ces élections? Écoutez, la CENI, elle est organisatrice des élections. Ces questions de corruption, de fraude est liée à la nature même des enjeux électoraux par le fait que l'élection se déroule dans un univers politique. L'univers politique est parfois aléatoire, il est aussi sauvage.
par le fait que tous les coûts sont permis, donc les gens peuvent se permettre de tout pour parvenir à leur fin. Et donc c'est comme ça qu'il faut des programmes de moralisation de la vie politique, des programmes qui viennent rationaliser les comportements et puis mettre en garde un certain nombre de choses. Parce que la fraude, comme on a dit, entache les élections, entache la sincérité du vote, parce que l'expression du suffrage doit être réelle. Et il y a quelques provinces mises à part par rapport à la situation d'insécurité et autres, telles qu'a évoqué la CENI. Est-ce qu'on ne peut pas, certaines personnes vont plus loin pour crier à l'injustice par rapport à des élections qui ne se tiendront pas dans ces provinces-là? Vous approuvez également? C'est comme ça que nous avions appelé à des élections justes. Et puis nous avions appuyé des élections qui consacrent les unités nationales. Dans les communiqués, nous l'avions dit. Okay. Et que ces élections-là que nous voulons à venir, mais vous devez savoir que la CENI aussi est parfois dépassée, parce que la question d'intégrité nationale, la question même de la paix, c'est une question qui concerne le gouvernement. Et donc la CENI ne peut agir que par la mesure du possible. C'est comme ça que nous appuyons l'initiative de la CENI qui promet, si vous voulez, des élections, à pouvoir organiser ces élections dès que les conditions requises pour une bonne organisation des élections sont réunies. Eh bien, en ce moment-là, nous allons mettre les pieds dans l'accélérateur pour faire des plaidoyers auprès de la CENI afin que nous ayons ces élections, parce que on ne peut pas avoir une partie où il y a des élections, une autre là, c'est comme si... Il y a de nouveaux dirigeants. Les élections étaient en train de consacrer une forme de balkanisation. Non. Et donc, c'est comme ça que nous faisons le plaidoyer pour que nous ayons des élections qui consacrent l'unité nationale. Okay. Et vous avez parlé également du programme de la Ligue des électeurs par rapport aux élections indirectes de bourgmestre et autres. C'est une première. Ces élections ne se sont jamais tenues dans ces genres-là. C'est quoi ce programme-là que vous mettez à la disposition? Tout à fait. Il y a depuis Beldirect, plus ou moins 7 ans, que la Ligue avait organisé la population à la base dans le cadre des unités d'éveil citoyen, en vue de créer une sorte de veille au sein de la population électrice intellectuelle pour que nous puissions réclamer ces élections auprès des autorités locales, provinciales et nationales. Donc maintenant que la CENI est en train d'envisager les possibilités pour pouvoir tenir ces élections, nous l'encourageons et nous félicitons. Pour nous, c'est une consécration du travail de longue haleine qui a été abattu. C'est comme ça que dans le cadre de la continuation de ce programme des unités d'éveil, nous avions mis en place un programme de consolidation du processus électoral et démocratique au niveau de la base. Okay. Et c'est au cours de ce programme que nous allons déployer des moniteurs ainsi que des observateurs dans les 26 provinces, et nous allons les éparpiller dans les communes comme dans les villes afin de faire le monitoring, parce que ça va nous permettre d'avoir un rapport à la fin, in fine, un rapport général sur le processus électoral. C'est un pas important dans l'élaboration du rapport général, parce que déjà nous avions, le 6 avril, nous avions produit un rapport préliminaire sur les élections provinciales, sur l'élection, si vous voulez, présidentielle, ainsi que législative nationale du 20 décembre. Et donc, ce rapport préliminaire doit être complété par d'autres éléments, notamment les rapports sur les contentieux électoraux, les rapports sur les élections à scrutin indirect. Et c'est ce qui va nous permettre d'avoir à produire dans les jours à venir les rapports généraux du processus électoral que nous attendons, et puis envisager les possibilités de réformes électorales par rapport au processus à venir. Eh bien, une dernière question avant de nous séparer. Les élections de gouverneurs et sénateurs, c'est pour demain. Qu'est-ce que la Ligue des électeurs assure à la population qui observe de loin ces élections? Oui, nous appelons la population à la vigilance. Nous appelons aussi la population à mettre la pression pour qu'il y ait une culture des valeurs, pour que nous puissions bannir une fois pour tout, la culture des élections ou de la corruption, des fraudes, comme on dit, la fraude corrompt tout.
Et donc nous voulons, c'est comme ça que nous appelons la justice, le pouvoir judiciaire à mettre en place des mécanismes de dissuasion. Nous réclamons par ce communiqué une justice pénale électorale forte afin de dissuader des différents candidats véreux qui vont procéder à des actes de corruption qui vont friser la conscience nationale. Okay. Maître Serge Kibambe Njibou, je rappelle que vous êtes secrétaire exécutif national de la Ligue des électeurs. Vous étiez notre invité de ce soir. Un dernier mot avant de nous séparer? Oui, un dernier mot. Nous disons grand merci à tous les candidats d'abord qui ont fait vibrer, si vous voulez, cette fibre démocratique qui a été sémée depuis les années 90. Et aujourd'hui, nous vivons cette réalité au travers du vote qui sera exprimé demain au niveau provincial. Et donc, nous encourageons tous les candidats, que ce soit ceux qui sont dans les Kasaï centrales, à Matadi, partout nous sommes dans un cadre de neutralité. On n'a pas de candidature à soutenir. Nous sommes une organisation de la société civile. Nous sommes avant tout un syndicat des électeurs, même les députés provinciaux qui sont des électeurs, donc qui vont faire vibrer aussi cette démocratie. Nous sommes là pour que l'expression de leur suffrage soit sincère et vrai, qu'il ne soit pas entaché de corruption ni de fraude. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui remercie, madame. Merci beaucoup. C'était Maître Serge Kibambe Njibou, secrétaire exécutif national de la Ligue des électeurs, qui a parlé du communiqué de la Ligue des électeurs rendu public hier samedi. On va poursuivre ce journal. Les personnes vivant avec handicap disposent désormais d'un droit légal qui leur permet d'évoluer sans discrimination sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. L'un des objectifs atteints par la ministre chargée aux personnes vivant avec handicap, Maître Irène Esambo, qui a présenté ces documents au cours d'un point de presse tenu le jeudi dernier. Ruth Dinanzei et Torres Setibou. C'est une première en République démocratique du Congo. Les personnes vivant avec handicap sont désormais protégées par la loi et mises hors de toute forme de marginalisation. La loi portant protection des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, promulguée par le président de la République, est un atout incontournable. La création du secrétariat général ainsi que la signature des différents décrets par le Premier ministre sont là les atouts apportés par la ministre chargée des personnes avec handicap, Maître Irène Esambo. Cette femme compétente a abattu un travail de dur labeur pour doter la République démocratique du Congo d'un outil légal susceptible d'apporter le développement auprès de toute personne vivant avec handicap et celles vulnérables. Pendant le premier mandat du chef de l'État, où ce ministère a été créé, Maître Irène Esambo a pu réaliser plusieurs innovations. Le premier résultat obtenu par le ministère en charge des personnes avec handicap et autres personnes vulnérables, c'est l'adoption de la loi numéro 22/003 portant protection et promotion des droits de la personne avec handicap. Avec ces premiers résultats que nous avons obtenus en 2022, nous avons continué maintenant avec force la réflexion sur l'administration de personnes avec handicap parce que nous avions déjà une orientation. C'est comme ça que nous avons mené des travaux avec les experts de la fonction publique. Ici, j'aimerais que vous soyez très reconnaissants au VPM Liaou, que vous connaissez bien, parce qu'il a compris la vision du président de la République et il nous a donné d'avoir accès aux experts de la fonction publique qui ont été pratiquement mis à notre disposition pendant plus d'une année pour nous accompagner dans la réflexion afin d'avoir l'administration appropriée aux personnes avec handicap. La vulgarisation de cette loi portant protection des personnes vivant avec handicap demeure les chevals de bataille de Maître Irène Esambo, ministre des personnes vivant avec handicap. Rappelons que cette conférence de presse est une mise au point retraçant les différentes innovations apportées dans ces ministères des personnes vivant avec handicap dont la direction a été assumée avec bravoure par Maître Irène Esambo conformément à la vision du président de la République, celle de lutter
contre la marginalisation des personnes vivant avec handicap en République démocratique du Congo, mais plutôt promouvoir leur autonomisation. Et la délégation des parlementaires debout et communicateurs de l'UDPS ont décerné ce dimanche un diplôme de mérite à Maître Maloua Billy Cléophas, président de la Fondation Maloua. Ce diplôme est dénommé Dr Etienne Tshisekedi Wamulumba. Torres Atibou, Ruth Dinanzei, images et commentaires. Désormais, Maître Maloua Billy Cléophas, président de la Fondation Maloua, est compté parmi les rares personnalités de la République démocratique du Congo honorées par le diplôme de mérite Dr Etienne Tshisekedi. C'était une surprise plus qu'agréable. Une délégation des parlementaires debout et communicateurs de l'UDPS a franchi le seuil de la résidence privée du président de la Fondation Maloua pour lui décerner ce diplôme de mérite en guise des différents loyaux services rendus pour la nation congolaise. Séance tenante, cette délégation des parlementaires debout et communicateurs de l'UDPS a fait voir au président de la Fondation Maloua le mérite lui déféré ce jour à cause de son grand cœur ainsi que de sa détermination à développer la jeunesse congolaise, mais également les personnes vulnérables en RDC. À son tour, le président de la Fondation Maloua a remercié cette délégation de l'UDPS pour l'attention lui accordée. Ce diplôme de mérite Dr Etienne Tshisekedi est spécialement remis aux personnalités qui ont marqué leur parcours professionnel à travers des actes sociopolitiques incontestables. Et le porte-parole de la délégation des parlementaires debout et communicateurs de l'UDPS, le monde satellite Les Malema, a expliqué la motivation de ces titres honorifiques remis à Maître Maloua Billy Cléophas. Suivez-les au micro de Torres Atibou. Aujourd'hui, dimanche, il a plu à nous, n'est-ce pas, les parlementaires debout de l'Union pour la démocratie et le progrès social, les communicateurs de l'UDPS, de bien vouloir, n'est-ce pas, couronner le président Billy Maloua de la Fondation Maloua par rapport, n'est-ce pas, à son soutien, n'est-ce pas, à l'égard du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Depuis la nuit des temps, le président Billy Maloua reste indifférent, n'est-ce pas, vis-à-vis des actions du chef de l'État. C'est une personnalité qui ne figure pas, n'est-ce pas, dans les institutions de la République. C'est une personnalité qui n'est pas bénéficiaire, n'est-ce pas, de l'ordonnance, n'est-ce pas, présidentielle. Mais nous constatons que cette dernière n'a jamais cessé, n'est-ce pas, de soutenir les actions du chef de l'État. Voilà pourquoi il a plu à nous de pouvoir, n'est-ce pas, les décerner, n'est-ce pas, les couronner partant de ces prix prestigieux Dr Etienne Tshisekedi Wamulumba. Le président Billy Maloua est non seulement, n'est-ce pas, qu'il soutient les actions du chef de l'État, mais il est là aussi, n'est-ce pas, pour nous soutenir, nous les jeunes, n'est-ce pas, de l'UDPS. Nous avons, n'est-ce pas, les parlementaires debout, la force du progrès, Ligue des femmes, Ligue des jeunes, tout ça. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, nous n'avons pas resté indifférents. Nous, n'est-ce pas, décernons ces prix prestigieux Dr Etienne Tshisekedi Wamulumba. Et puis nous souhaitons, n'est-ce pas, aux nominations à venir que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo puisse aussi songer, n'est-ce pas, à de telles personnalités. Une fois le président Billy Maloua, nous estimons qu'il est, n'est-ce pas, bénéficiaire de l'ordonnance présidentielle. Ce dernier, n'est-ce pas, va encore davantage soutenir le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce que le président doit répondre aux désidérata de la population congolaise. Voilà pourquoi il faudrait qu'il soit aussi entouré, n'est-ce pas, de bonnes personnes. Et le président de la Fondation Maloua, Maître Maloua Billy Cléophas, a effectué le vendredi une visite de courtoisie, mais également d'encouragement au patron de la police nationale ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, pour son implication personnelle dans l'amélioration des conditions sécuritaires dans la ville-province de Kinshasa. Ruth Dinanzei et Samuel Ilunga, suivez. Après avoir constaté et bien observé l'amélioration des conditions sécuritaires à travers la ville de Kinshasa, le président de la Fondation Maloua, Maître Maloua Billy Cléophas, est personnellement descendu ce vendredi au commissariat provincial de la police nationale ville de Kinshasa dans le cadre d'une visite de courtoisie et d'encouragement au patron de la police pour la capitale, le général Blaise Kilimbalimba. L'auteur naturel de la vision « Nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre » a jugé opportun d'encourager le patron de la police, le général Blaise Kilimbalimba, pour les différentes stratégies qu'il a mises en place, notamment les opérations Panthère Noire et Corps à Corps, lesquelles consistent à la traque sévère des inciviques communément appelés Koulouna.
Protocole oblige, le Congolais les plus humanitaires, Maître Malou Abili Cléophas, a été escorté dans les bureaux du général où un bref entretien a eu lieu à huis clos. À son tour, l'homme du comportement, l'imbattable général Blaise Kilimbalimba, a apprécié le mérite lui exprimé par Maître Malou Abili Cléophas, accompagné du grand notable de la ville de Kinshasa, Jean-Marie Mboma. Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, le patron de la police pour la ville de Kinshasa a déjà arrêté des milliers de délinquants communément appelés Koulouna qui autrefois semaient la terreur dans la capitale. Le général Blaise Kilimbalimba a fait preuve d'un professionnalisme et d'un savoir-faire hors pair. La preuve, c'est ces bruits entonnés par cette troisième vague de délinquants arrêtés et gardés avant leur évacuation à Kanyama-Kasese. Ces jeunes gens gardés dans les installations du commissariat provincial de la police ont ovationné le président de la Fondation Maloua, dont l'écho de l'humanisme a atteint son paroxysme. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Dédicace spéciale à Patou Lola là-bas, notre téléspectateur fidèle de la FM Télévision. À vous également, chers téléspectateurs, nous vous remercions de nous avoir suivis et on se retrouve prochainement.